Mon frère, ma sœur, accrochez-vous, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est d'une importance capitale pour chacun de nous. Imaginez un instant, quel est le pire châtiment pour une faute? Vous pensez peut-être à l'enfer, au feu éternel. Mais laissez-moi vous dire qu'il existe une punition encore plus terrible, plus insidieuse, une punition qui ronge l'âme de l'intérieur. C'est d'avoir un cœur dur, un cœur insensible à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, le plus grand châtiment pour un péché, c'est le péché lui-même. Pourquoi? Parce que celui qui commet une faute doit vivre avec les conséquences de cet acte, avec cette culpabilité qui s'installe dans le cœur, provoquant une agitation spirituelle, une douleur intérieure profonde. Alors, comment reconnaître si cette dureté s'est insinuée dans nos cœurs? Comment savoir si Allah subhanahu wa ta'ala s'est éloigné de notre cœur? C'est une question cruciale, car la réussite au jour du jugement, n'est-ce pas, dépend de la pureté de notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement. La réussite, le jour de la résurrection, sera pour celui qui se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Mais alors, quels sont ces signes? Avant de répondre, permettez-moi de vous conter une parole profonde, une parole qui nous fait frissonner. Un sage a dit, « Il n'existe pas de punition plus sévère que d'avoir un cœur dur et de se sentir étranger à Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il a ajouté une chose encore plus poignante. Le feu de l'enfer n'a été créé que pour faire fondre ces cœurs durs. Imaginez la gravité de la chose. L'enfer, ce châtiment ultime, est en partie destiné à ramollir ces cœurs devenus de pierre. Alors, je vous pose une question que chacun doit se poser sincèrement. Quand remonte la dernière fois où un verset du Coran, un hadith, ont fait jaillir des larmes de vos yeux? Quand avez-vous ressenti ce frémissement intérieur, cette connexion profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si vous ne le ressentez plus, mes frères et sœurs, comprenez bien ceci, c'est déjà une punition en soi. Premier signe, l'épreuve du Coran. Le premier signe, mes chers frères et sœurs, le premier élément de ce kit d'autodiagnostic que je vous propose, concerne votre réaction face au Coran. Comment réagit votre cœur lorsque le Coran est récité? Écoutez attentivement ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Anfal, verset 2. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Subhanallah. Le cœur du croyant, le vrai croyant, tremble à l'évocation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque les versets du Coran sont récités, sa foi grandit, sa connexion avec le divin se renforce. Mais où se situe votre cœur? Où en est votre cœur lorsque vous entendez le Coran? Est-ce qu'il frémit? Est-ce qu'il s'apaise? Ou reste-t-il indifférent, comme une pierre insensible à la pluie? Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre la puissance du Coran sur les cœurs. On raconte que Umar ibn al-Khattab, radiya Allahu anhu, alors calife, patrouillait dans Médine au milieu de la nuit, veillant sur son peuple. Soudain, il entendit un homme en prière, récitant avec ferveur un verset de la sourate At-Tur, le verset 7. « Le châtiment de ton Seigneur aura lieu inévitablement, nul ne pourra le repousser. » Ces mots, décrivant la réalité inéluctable du châtiment divin pour les mécréants au jour du jugement, frappèrent Umar, radiya Allahu anhu, avec une force inouïe. Il rentra chez lui, bouleversé, et tomba malade. Pendant un mois entier, les gens vinrent lui rendre visite, le croyant atteint d'un mal physique. Mais sa maladie était spirituelle, causée par la majesté du Coran qui avait ébranlé son cœur. Voyez-vous? Voilà la réaction d'un cœur vivant, d'un cœur sensible à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors interrogez-vous. Quelle est votre réaction face au Coran? Est-ce un rappel qui vous touche profondément? Ou une simple récitation qui glisse sur vous sans laisser de traces? Deuxième signe. Les larmes de la foi. Le deuxième signe, le deuxième test pour votre cœur, concerne les larmes.
Quand remonte la dernière fois que vous avez versé une larme pour Allah subhanahu wa ta'ala? Je ne suis pas là pour vous divertir, mes chers frères et sœurs, mais pour chercher ensemble des réponses dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand avez-vous pleuré la dernière fois, en récitant le Coran, en écoutant un hadith, lors d'une conférence, ou même en observant le monde autour de vous, en vous souvenant d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ces larmes, mes frères et sœurs, ne sont pas des larmes de tristesse mondaine, non. Ce sont des larmes qui jaillissent de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, de la conscience de notre dette envers lui, de notre gratitude infinie, de notre désir ardent de nous rapprocher de lui, de ce sentiment de chaleur et de réconfort que procure la proximité divine. Un frère me racontait récemment, lors d'un voyage à la Oumra, une expérience bouleversante. Il faisait le tawaf, les circumambulations autour de la Kaaba, et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala avec ferveur. Et il a ressenti, dit-il, comme si Allah subhanahu wa ta'ala lui répondait « D'accord, d'accord ». Il avait l'impression d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala lui dire « Pas de problème, tu as tout ce que tu demandes, tout t'appartient ». Subhanallah, quelle proximité, quelle intimité. Alors, je vous repose la question. Quand remonte la dernière fois que vos yeux ont été mouillés par des larmes versées pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ces larmes sont un signe de vie, un signe de douceur du cœur. Leur absence, mes frères et sœurs, doit nous alerter. Troisième signe, l'acceptation du conseil. Le troisième signe, et c'est un signe révélateur, concerne votre réaction face au conseil, face à la vérité. Comment réagissez-vous lorsque quelqu'un vous fait une remarque? Lorsqu'on vous signale une erreur dans votre façon de vous habiller, dans le ton de votre voix, dans votre prière, dans votre hijab, dans votre manière de parler à vos parents. Comment vous comportez-vous lorsque la vérité vous est présentée? L'imam nous dit, le cœur dur rejette la vérité, même si les preuves sont nombreuses. Ce n'est pas une question de preuves, mes frères et sœurs. Le cœur dur est imperméable à la vérité. Il y a comme un voile qui l'empêche de la recevoir. Vous dites à votre frère, avec douceur et bienveillance, « Mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Ce que tu fais n'est pas correct. » Et quelle est sa réaction? Il se braque, il se met en colère. « Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me juges? Occupe-toi de tes propres affaires. Regarde-toi dans un miroir avant de critiquer les autres. » Il est incapable d'accepter la vérité, le conseil, la remise en question. Ou bien vous dites à votre sœur, avec respect et affection, « Ma sœur, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ceci. » Et elle répond, sur la défensive, « Pourquoi tu me juges? Ne me juge pas. Laisse-moi tranquille avec tes jugements. » Elle rejette le conseil, elle se ferme à la vérité. Voilà, mes frères et sœurs, un signe de cœur dur, l'incapacité d'accepter la vérité, le conseil, la critique constructive. Au lieu de se remettre en question, de chercher à s'améliorer, le cœur dur se rebelle, se justifie, se ferme. Quatrième signe, la méditation sur la mort. Enfin, le quatrième signe, et c'est un signe qui nous confronte à notre propre finitude, concerne notre rapport à la mort. Comment vous sentez-vous face à l'évocation de la mort? L'imam Al-Ghazali se lamentait déjà à son époque de voir des gens rire et plaisanter dans les cimetières. Imaginez, à l'époque de l'imam Al-Ghazali, il disait que les gens riaient pendant les processions funéraires, qu'ils bavardaient, qu'ils fumaient même dans les cimetières, alors qu'un homme était en train d'être enterré juste devant eux, transféré dans l'au-delà. Au lieu de méditer sur la mort, sur le sens de la vie, sur l'au-delà, ils discutaient de l'héritage du défunt, des affaires matérielles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, nous a donné un exemple totalement différent. On rapporte qu'il s'est assis au bord d'une tombe vide, regardant à l'intérieur, et qu'il a pleuré abondamment, jusqu'à ce que la terre sous lui soit mouillée de ses larmes. Puis, relevant la tête vers ses compagnons, il leur a dit, « Frères,
Voilà ce qui nécessite une préparation. Voilà ce pourquoi je veux que vous vous prépariez. La mort est un rappel puissant, un rappel constant de notre fragilité, de notre dépendance envers Allah subhanahu wa ta'ala, de la nécessité de nous préparer à la rencontre avec notre Créateur. Mais comment réagissons-nous face à ce rappel? Est-ce qu'il nous fait réfléchir? Est-ce qu'il nous pousse à l'introspection? Est-ce qu'il nous incite à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien, au contraire, est-ce qu'il nous laisse indifférents, voire nous-mêmes mal à l'aise, au point de chercher à l'éviter, à l'oublier? 5e signe, la fuite dans les distractions. Et enfin, mes chers frères et sœurs, voici un 5e signe, peut-être le plus insidieux de tous, car il se manifeste souvent de manière subtile dans notre vie quotidienne. Votre besoin constant de distraction pour fuir un vide intérieur, une agitation spirituelle. Rappelez-vous ce que nous disions au début. Le plus grand châtiment pour un péché, c'est le péché lui-même, cette culpabilité qui ronge le cœur et provoque une agitation spirituelle. Face à cette douleur, comment réagissons-nous? Un cœur saint se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, cherche refuge dans la prière, dans le Coran, dans l'invocation. Il sait que la guérison, la paix véritable, ne se trouve qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un cœur qui s'est endurci, un cœur qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, va chercher à masquer cette douleur ailleurs, dans des distractions éphémères et illusoires. Il va se jeter à corps perdu dans le travail, dans les divertissements futiles, dans les réseaux sociaux, dans la musique entraînante, dans les plaisirs éphémères de ce dunya. Il cherche à étouffer cette voix intérieure qui le rappelle à Allah subhanahu wa ta'ala, à couvrir cette douleur spirituelle par un bruit assourdissant de distraction. N'est-ce pas là, mes frères et sœurs, ce que décrivait ce sage en disant que le kufr lui-même, linguistiquement, signifie couvrir, masquer, l'acte de nier ou de rejeter la foi en Allah. Certains vont jusqu'à rejeter la foi, à nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une tentative désespérée de couvrir cette douleur lancinante, ce vide spirituel qu'ils ressentent au fond d'eux. Alors interrogez-vous sincèrement. Quel est votre rapport au silence, à la solitude, à l'introspection? Avez-vous besoin d'un flux constant de distractions pour vous sentir bien, pour ne pas ressentir ce malaise intérieur? Fuyez-vous le moment où vous vous retrouvez seul face à vous-même, face à votre âme? Si c'est le cas, mes chers frères et sœurs, cela peut être un signe que votre cœur cherche à étouffer une douleur spirituelle, une douleur qui ne peut être guérie que par un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de fuir dans les distractions, apprenez à vous, recentrez-vous sur l'essentiel, sur la prière, sur le Coran, sur l'invocation, sur la recherche de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là, et uniquement là, que vous trouverez la véritable paix et la guérison de votre cœur. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous ai présenté ces 5 signes, ces questions que chacun peut se poser pour tester son cœur. Comment réagit votre cœur lorsque le Coran est récité? Quand remonte la dernière fois que vous avez versé une larme pour Allah subhanahu wa ta'ala? Comment réagissez-vous face aux conseils, face à la vérité? Comment vous sentez-vous face à l'évocation de la mort? Face à une douleur? Comment réagissons-nous? Ce sont des questions simples, mais profondes. Prenez le temps d'y répondre sincèrement, avec honnêteté. Ce sont des outils de diagnostic pour évaluer l'état de votre cœur. Est-il dur? Est-il doux? A-t-il besoin de soins, de purification? Et si, après cet examen de conscience, vous réalisez que votre cœur s'est endurci, ne désespérez pas. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Sa porte est toujours ouverte. Le feu de l'enfer est certes une menace, mais il est aussi, paradoxalement, un remède ultime pour ces cœurs endurcis. Mais n'attendons pas d'y être confrontés. Agissons dès maintenant. Implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un cœur saint, un cœur vibrant, un cœur rempli de sa lumière et de son amour.
car c'est là, mes chers frères et sœurs, la clé du bonheur, ici-bas, et dans l'au-delà.